Votre enfant vous aime, il vous aime tellement qu'il est tout le temps avec vous, et tellement tout le temps avec vous qu'il finit par vous coller et par plus savoir se décoller. Que fait-on avec les enfants qui vous aiment trop et qui sont trop collés à vous? Le document. Quand on est enfant, jusqu'à l'enfance, on pense et on agit par imitation vis-à-vis de ses parents. Et justement, ça va être le rôle des parents d'aider l'enfant à aller vers le monde et de se détacher petit à petit de cette relation fusionnelle. Alors, normalement, ça va s'arrêter à un moment, bien sûr, et notamment lors de l'adolescence. Alors, Johanna, que nous disent les parents et quelles sont les questions? Est-ce que ça existe, ces enfants pot de colle? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. T'as pitié, je t'en prie, sois cool. Écoute, c'est une réelle détresse en réalité. Bon, là, on utilise un ton un peu humoristique. C'est pas qu'on se moque, mais c'est qu'on parle d'une détresse qui se ressent même chez les parents, puisqu'ils se posent des questions du style est-ce que ça arrive à d'autres? Pourquoi mon enfant est tellement attaché à moi alors que d'autres sont déjà autonomes? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Et y a-t-il une différence entre les âges? Alors bien sûr qu'il y a une différence d'abord entre les âges. On va commencer par la dernière question. Si votre enfant a 1 an, 2 ans, c'est normal. Il a besoin de sa mère, de son père, de se sentir en sécurité, pas loin. D'ailleurs, il panique un peu s'il est loin, s'il ne voit pas les jambes de sa maman ou de son papa et s'il ne peut pas s'accrocher un peu. Tout à fait logique. Il a peur d'être perdu dans une grande foule. Il a peur que des étrangers viennent lui parler. Il est un peu affolé. C'est beaucoup plus délicat quand on commence à grandir, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et votre enfant ne change pas de comportement, il ne parle pas tellement aux gens, il ne répond même pas aux oncles de la famille, il reste à côté de vous, et il n'est bien finalement et en sécurité que quand il est près de vous. Vous aviez eu le problème quand vous avez commencé à vouloir l'emmener au GAN, au jardin d'enfants, il pleurait plus que les autres, il criait plus, et là ça devient un peu embêtant parce qu'il n'arrive pas à fonctionner sans vous. Finalement, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec cette distinction d'âge, parce que je pense que l'autonomie, on doit l'acquérir depuis même la naissance, j'ai envie de dire, quand le nourrisson doit apprendre à tenir son corps. Donc, après, c'est une question de dosage, c'est-à-dire à quel point l'enfant est autonome. Mais depuis le jeune âge, déjà, je pense que notre rôle de parent, c'est de leur inculquer l'autonomie. Est-ce qu'on est remis en cause quand l'enfant est un peu trop collé à nous ? Alors, en vrai, c'est pas grave du tout, effectivement, tant que ça fait partie du rythme du développement. Tous les enfants n'ont pas le même rythme de développement d'ailleurs. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile d'être autonome. Même si vous donnez un petit pot à un enfant quand il est jeune à la cuillère, tu as des enfants qui veulent prendre la cuillère et le pot et s'en mettre partout, c'est pas grave, mais ils veulent la prendre tout seuls. Et tu en as d'autres qui peuvent jusqu'à 3-4 ans, ils s'en fichent qu'on leur donne à manger, ça les dérange pas du tout. Parce que pour eux, c'est sympa, il y a quelqu'un qui le fait pour eux. Et c'est pas embêtant tant que effectivement on s'aperçoit que quand il veut, quand il en a marre ou qu'il a envie de jouer, il arrive à être très bien autonome et à aller jouer, à faire des choses tout seul. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça devient un problème si jamais vous voyez que ça fait partie même de sa confiance en lui. C'est-à-dire s'il n'y a pas ses parents, il n'a pas confiance. S'ils ne sont pas là, il n'arrive pas à parler tout seul ou à faire quelque chose. Il ne prend pas la parole à l'école s'il ne se sent pas en sécurité complète. Au bout d'un moment, ça pose des questions et ça vient d'une source. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui... Ça peut être le parent qui a installé ça, Alors, d'abord, même inconsciemment. Tout à fait. Et souvent très consciemment. Ah. Il y a un parent qui a besoin de se sentir en sécurité lui-même, se sentir bien dans son rôle de parent, et donc il va même dans les phrases. Moi, j'avais une nièce qui était chez moi dernièrement, et elle nourrissait son enfant. Et son enfant veut prendre le pot pour se nourrir comme ça, et je trouvais ça mignon, il avait envie d'autonomie. Elle lui dit « Ah non, maman !» D'abord, la façon de parler était marrante, parce que c'était une façon de l'infantiliser aussi, de parler un peu comme un bébé, alors qu'il était... Ah non, c'est maman qui donne popo, et si tu veux pas, à maman, tu mangeras pas, ou un truc comme ça. De quoi elle parle? De quoi elle est en train de parler? Et en fait, c'était important pour la mère de montrer son importance, sa centralité. Je suis importante, c'est grâce à moi que tu manges et quelque part. Et ça te Il y a un retard de développement chez la maman, là. C'est pas tellement un retard de développement, c'est presque un kiff d'être une maman, d'être importante, d'être centrale, sauf que l'enfant n'a pas besoin d'être étouffé. N'a pas besoin d'être étouffé. Vous savez, il y a un proverbe arabe que j'aime bien et qui dit il y a 2 façons de tuer quelqu'un. Il y a une, tu le trempes dans du plomb chaud, et une autre façon, tu le trempes dans du miel. À la fin, il meurt. Dans les 2 cas de figure, et pourtant, le deuxième, c'est mignon, c'est du miel. Si je veux pas aller aussi loin, je veux dire que des fois,
c'est toi qui as fait passer à ton enfant que sans toi, ça va être difficile pour lui, ça va être compliqué, il y a des dangers, et au bout d'un moment, lui-même, il est mieux, effectivement, quand il est à côté de toi, il pense que ça vient de lui-même, alors que, oui, ça peut venir des parents, comme tu dis, oui. Ouais, et puis rappelons-le, notre rôle de parents éducateurs, c'est justement de leur inculquer le fait qu'ils sont autonomes depuis... C'est très important de montrer que d'un côté qu'on est là, Ouais. effectivement, on assure notre rôle de parent, on est dans la protection, on va l'aider, mais s'il n'y a pas le côté confiance, si demain je pose pas mon enfant par terre parce que j'ai peur qu'il se casse la figure, il marchera pas. On marche au contact du sol. On va peut-être se faire une bosse, c'est pas grave. Donc le lâcher-prise parental pour développer l'autonomie. Je vais dire peut-être un peu différemment, l'équilibre entre la confiance et la protection. Je te protège, je suis là tout le temps, même quand tu marches, je suis peut-être à côté, mais je te tiens pas par les vêtements pour que tu arrives à marcher et je t'indique pas tout, je te donne pas tous les conseils sans quoi il va t'arriver malheur, sinon tu vas perdre complètement toute autonomie et tout le sens des responsabilités. Or, c'est ta vie, c'est toi qui dois marcher un peu seul. Ok, sur l'autonomie, mais est-ce que parfois on parle pas carrément d'un sujet autre, comme une peur sociale, par exemple, l'ado qui est collé à sa maman alors qu'en réalité tous ses copains sortent ensemble? Est-ce que ça parle pas de complètement autre chose? Alors, que des fois, d'un la manque peur d'autonomie sociale dont tu parles va aussi venir du fait qu'on a pu te faire peur avant. C'est-à-dire, dans la façon de dire ta phrase quand tes parents, des fois, tu peux inclure une peur. Oh, ne sors pas trop tard. Par exemple, tu veux dire, je veux pas que tu sortes trop tard le soir, parce que tu n'as pas envie qu'elle traîne. Tu vois, tu vas aller dormir, tu vas avoir de la visibilité, etc. Par exemple, un sujet qui nous a été soulevé dernièrement. Eh bien, quelle est vraiment la peur? Et est-ce que tu vas pas confondre un peu ta demande de parent avec, tiens, peut-être si je lui fais peur, fais gaffe, tu sais très bien que dans cet endroit, il y a eu beaucoup de choses. Et finalement, ta façon des fois de dire les choses, tu peux introduire une peur qui n'est pas tellement visible même pour l'ado, sauf que quand tu vas réfléchir à quitter, partir, aller, etc. D'autres fois, par contre, Johanna, c'est une peur qui a un rapport avec la stabilité de la maison. Moi, j'ai connu, pour un cas très concret, un enfant qu'on m'avait amené en rendez-vous individuel. Et l'enfant était comme ça, était dans un cas comme ça, où il était très, très collé aux parents. Et en discutant avec lui, il m'avait raconté que ses parents, la veille, pensaient qu'il dormait. Ils avaient fait une dispute où il parlait de divorce, éventuellement. Eh ben, la panique, c'était, j'ai pas envie de quitter la maison, je veux contrôler. Je veux regarder qu'il se passe pas un truc... il n'est pas en train de se passer un truc qui va me tomber par surprise. Je préfère être là, je préfère être à côté que de m'éloigner. Finalement, quelque part, on s'éloigne, on arrive à être autonome, à aller chercher son autonomie ailleurs, à aller se développer aussi un peu ailleurs quand on est rassuré sur ce qui se passe dans la maison. Si on n'est pas tout à fait rassuré sur ce qui est en train de se passer, on préfère rester à la maison et s'assurer que tout est bien, tout va bien, qu'il n'y a pas de... c'est l'enfant qui prend un rôle de parent, là, un peu. Ça arrive très souvent. Ouais. Sache qu'un jour, j'étais à Natania et j'avais rencontré un enfant qui recevait des coups, beaucoup, et auquel les assistantes sociales avaient proposé une solution en maison séparée du beau-père qui le frappait. Et le gosse ne voulait pas. Et lui, il ne protégeait pas seulement ses parents, il protégeait aussi ses frères et ses petits frères. Il dit, je préfère être dans la maison. Et c'est à la fin, ça a mis 2 mois d'enquête parce qu'il ne voulait pas. Et à la fin de la réponse, c'était, je préfère être à la maison, comme ça, au moins, je sais que ça tombe sur moi. Oh là là. Et pas sur mes frères et sœurs ou ma mère. Et finalement, il y avait quelque chose de très responsable, mais en même temps qui était inexplicable. Donc, ce que je raconte, c'est que des fois, le fait que votre enfant n'ait pas envie de vous quitter, même tard, des fois, vous avez des ados, non, je ne veux pas les mouvements de jeunesse, je ne veux pas sortir, je ne veux pas bouger. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Ben, souvent, ça vient refléter un manque de tranquillité quant à qu'est-ce qui se passe dans la maison. Si on est rassuré quelque part sur la bonne marche de la maison et qu'on va retrouver la même maison avec la même ambiance, c'est plus facile pour nous d'aller, de partir et de se dire... Est-ce que ça peut être positif ? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on se plaint toujours, nous, les parents. Des fois, il sort trop, des fois, il est trop là. Alors, quand est-ce qu'on sera content ? Ça peut être positif, un enfant qui veut être tout le temps avec nous ? D'abord, non seulement ça peut être positif, mais à la base, c'est souvent, il y a quelque chose aussi de très positif. Je me sens bien chez moi, j'ai envie de rester chez moi. Je suis à l'aise, j'aime bien l'ambiance. On rigole mieux quand je regarde un film avec mes parents qu'avec mes copains, etc. Mais l'enfant a quand même besoin de grandir, il a besoin d'autonomie, il a besoin de se faire des copains ailleurs, il a besoin de connaître des gens. Et donc, des fois, vous savez, il y a un autre débat qui est un peu parallèle, qui est le débat à partir de quel âge on doit foutre son fils dehors. Est-ce qu'à 30 ans, s'il continue à habiter, à 35 ans, à 40 ans, ah, mais je suis bien, j'ai mon petit repas, ma petite maman, mon petit lit qui est fait. Ouais,
Ça y est. Et en fait, ça sera une émission, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions même à ce propos, etc., qu'on va traiter. Mais même s'il y a des éléments positifs, il y a aussi l'éducateur ou les parents comme éducateurs doivent intervenir des fois et montrer aussi la réalité. Ouais, et surtout prendre du recul, parce que là, du coup, je pense qu'on a une self-esteem qui s'élève de voir que notre enfant a envie d'être avec nous. Et à la limite, même au contraire, que tu le disais tout à l'heure, moi, on va voir même des parents qui vont pousser dans ce sens. Ouais. Des mères, moi j'ai connu des mères qui... même si tu pousses pas, ça te fait tellement de bien que peut-être que tu... Il est bien dans son lit, il est bien dans son truc, il est bien dans sa maison. Et quelque part, oui, ça fout même un peu les boules de se dire il est mieux des fois ailleurs ou avec ses potes qu'avec nous. Mais ça fait partie du développement. Et oui, il y a des phases. Et donc, un enfant qui serait trop collé, ça vient raconter des choses. Il faut essayer de voir quelque chose. Il faut essayer de lui parler. Il y a peut-être des peurs, il y a des petites névroses, des trucs où il n'est pas rassuré s'il lâche un peu la maison, où il n'est pas rassuré dehors. L'extérieur lui fait un peu peur des fois, les relations avec les autres. Donc oui, il y a des choses à faire, voire des fois consulter un peu pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. On n'a pas les réponses à tout, nous les parents. Des fois, il faut voir un spécialiste de l'extérieur qui est capable de nous filer un coup de main. Ok, alors les points à absolument éviter, Johanna. Alors, qu'est-ce que tu as retenu ? Mais non. Ce que j'ai retenu, déjà ne pas faire l'autruche. Tout à fait. Alors, pas faire l'autruche, ça veut dire ne pas la jouer à l'inverse, d'accord ? L'enfant colle et puis raconter non, c'est juste parce qu'il est bien à la maison, il n'y a aucun problème, il adore ses parents, il est bien dans son lit, il aime voir un film avec nous et finalement c'est toi qui vas encourager ce comportement-là de rester comme si c'était super normatif alors que plus l'enfant grandit, moins ça l'est et donc pas encourager ça. À l'inverse, ne pas faire la peau d'éléphant. Je sais pas si c'est bien. Non, on va dire plutôt le pot de colle soi-même, c'est-à-dire on a dit que l'enfant était trop collé, mais très souvent on va s'apercevoir que c'est pas obligatoirement lui qui est collé. C'est les parents qui vont être tellement jaloux, quelque part collés, il faut qu'il reste, il est bien à la maison, mais pourquoi il sortirait maintenant ? Il n'a pas besoin de sortir, et puis il fait chaud, il est très bien là, on a le masgan, on a le truc, et finalement c'est vous c'est le parent qui devient pot de colle. C'est vous qui êtes le pot de colle, et qui avez encouragé votre fils dans cette voie, où il va penser, ouais, finalement ils ont raison. Faites attention de ne pas être la personne, soit qui donne l'impression, à contrario, qui a envie de se débarrasser de son enfant, allez, va te développer, va chercher, mais pas non plus d'encourager tout le temps, si, à la maison, on mange bien, il ne va pas aller en colonie, on mange mal là-bas, il vaut mieux qu'il reste à la maison, et c'est des choses qu'on entend, très souvent. Notre rubrique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par contre ? Quel est le bon comportement ? Écoute, le mot-clé pour moi, c'est développer l'autonomie des enfants. Moi, je pense que depuis le plus jeune âge, d'ailleurs. Alors, comment on fait ça ? D'abord, ne pas réprimer l'autonomie. C'est-à-dire, votre enfant, même petit, a envie de manger tout seul avec les cuillères, vous dites « Ah non, il va en mettre partout ». Ouais, mais c'est pas trop grave, parce que si vous regardez bien, dans un mois ou deux, il en met moins partout, et après... Encourager l'autonomie. Et ça commence très tôt. Concrètement, un exemple concret. Un exemple concret, celui que je viens de donner, parce qu'il est pour moi très important. Si votre enfant a envie de manger seul et de prendre la cuillère, même s'il va tâcher, il va vous en mettre un peu partout, et il va pas manger la moitié du yaourt, c'est pas grave. Laissez-le faire, parce que sinon, ça veut dire que l'autonomie, c'est quelque chose de pas bien. De vouloir faire tout seul, c'est pas bien. Et vous allez lui rentrer ça dans la tête que c'est bobo, c'est caca, c'est pas beau. Ok, et pour les enfants plus grands, peut-être les encourager à sortir seuls avec leurs copains ? Alors ça, c'est difficile, parce qu'ils vont dire j'ai pas envie, je sens pas, etc. Mais moi, je suis plus pour, quelque part, faire attention de pas être soi-même le copain. C'est-à-dire de ne pas être soi-même dans une relation trop fusionnelle avec votre fils, on est jeunes, les deux. D'ailleurs, regarde, j'ai mis une casquette, moi aussi, je vais aller en boîte. Parce que l'enfant, effectivement, si son père est son meilleur copain, il n'a pas besoin obligatoirement d'aller chercher ailleurs. Non, restez un peu ringard, restez un peu vieux jeu des fois, avec les petites restrictions, les barrières, jusqu'au moment où il va dire, bon, ça me saoule un peu, j'ai besoin de respirer un peu, de voir d'autres choses, de casser, un peu des barrières, des conventions, et ça se fait à l'extérieur, et donc, officiellement, il va avoir envie, lui, d'aller chercher son autonomie ailleurs, donc sans l'encourager, sans le pousser dehors obligatoirement,
sans rendre l'ambiance à la Non, mais maison on peut horrible. encourager sans pousser. On Non, peut on encourager l'enfant à sortir sans pousser. Alors, le problème, c'est qu'il y a un âge où l'enfant n'a pas envie de vos conseils et en général, il a envie de faire l'inverse. Donc, des fois, simplement vivre en étant des parents, avec des règles de parents, des idées de parents. Et au bout d'un moment, il va avoir très envie d'aller voir ailleurs des gens qui ne ressemblent pas à ses parents. Merci Johanna d'avoir été avec nous et d'avoir amené l'avis des parents et le tien qui est toujours précieux. Et merci à vous d'avoir été avec nous une semaine de plus. À la semaine prochaine dans Plein Lado. Au revoir.